Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Comment tu vas? Ça va bien. Alors, le sport nous emmène où? Le sport nous amène déjà sur le plan national. Ouais, on va parler du décès et cette note du secrétariat général de la Ligue nationale de football professionnel qui a le regret d'annoncer à la grande famille de football le décès de Blaise Dianga, membre du comité directeur de la LINAFP et depuis mars 2015 en qualité de président de la commission des arbitres. Donc, il est décédé. Donc voilà un peu cette triste nouvelle qui est survenue dans le monde du football gabonais. Évidemment, on va parler du décès aussi du premier grand avant-centre français, Juste Fontaine, qui est décédé à l'âge de 89 ans, qui fut le premier grand buteur français en Coupe du Monde, la Coupe du Monde 58, où ils étaient sortis en demi-finale de la Coupe du Monde battue par l'Argentine. Et jusqu'à présent, il a le record des buts marqués à une édition de Coupe du Monde DaFresh. Pour la Coupe du Monde 58 qui s'est jouée du côté de la Suède, celui-ci avait marqué 13 buts. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce record n'a plus été battu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler des différents championnats. Là, on va parler du championnat de première division de football du Gabon. Et bien, nous sommes à la 11e journée. Et pour cette 11e journée, ce samedi 4 mars, du côté du stade Monédan de Siban, on aura la rencontre qui va opposer le CF Mounana à l'Ozo Sport à partir de 15h30. Et du côté de Port-Gentil, au stade Pierre Claver d'Ivungi, le CS BNG sera opposé à Manga Sport à partir de 15h30. Et du côté de Lambaréné, au stade Jean Koumou, l'athlétique Lambaréné sera opposé à l'Union sportive d'Ouyem. Et la dernière rencontre de cette 11e journée, on parle de la journée du samedi, du côté du stade de Gaston Péril à Bitam, l'Union sportive de Bitam va recevoir le Football Canon 105. Et le dimanche 5 mars, du côté de Libreville, au stade Monédan de Siban, à partir de 16h, Vautour Club sera opposé au Sandberry sportif. Et du côté de Port-Gentil, au stade Pierre Claver d'Ivungi, le stade Manji, tenant du titre, sera opposé à Asdikaki. Et pour terminer pour cette 11e journée, du côté du stade de l'INGS, on parle du dimanche, le Football Club Missile sera opposé à Bouengedi Sport. Donc voici les rencontres comptant pour la 11e journée du National Foot de première division. Et quand on parle de première division, on parle évidemment de deuxième division. Et pour parler du championnat de deuxième division nationale, évidemment, on a la 7e journée qui va opposer ce samedi 4 mars du côté du stade Bombay, les Panthères du Chris Roy qui sont opposés en bilan Zembi. Et le dimanche 5 mars du côté du stade Aquacam, OYMAC va recevoir US Akanda. Et du côté du stade Monédan, toujours le dimanche, le Akanda FC sera opposé à Stade Mikovéen. Les matchs suivants, Adouma FC face à Mwanda FC et Ogo FC face à Ngenasuku sont reportés pour une date ultérieurement. Donc voici les informations concernant le football national. Et lorsqu'on fait un tour du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'aujourd'hui le championnat de l'Arabie Saoudite est en ce moment en pleine effervescence, parce qu'il y a un certain Cristiano Ronaldo qui est arrivé de ce côté. Et lorsque Cristiano Ronaldo arrive quelque part à René Ruth, il faut savoir qu'il y a le feu de projecteur qui arrive de cette zone-là. Alors Cristiano Ronaldo qui a été élu meilleur joueur du mois de février du côté du championnat de l'Arabie Saoudite, parce que depuis qu'il est arrivé, il a marqué 8 buts et il a délivré 2 passes décisives. Donc Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté du club El Nasser et qui continue à aligner les performances individuelles. DaFresh, on va parler de basketball, on va parler de ce Le Barça a joué contre le Real. Bien sûr, on va clôturer avec le Barça et le Real. C'est Barça, quand même le classico. Non, on ne clôture pas. Le Barça a battu le Real. Le Barça a battu le Real. Sur un but de Militao. Donc c'est à cause de ça que les gars du Barça chauffent comme ça sur bien les réseaux sûr, sociaux. parce que ça
ça faisait longtemps que Barcelone n'avait Mais pas c'est pas battu le Barça qui a marqué. le Real de Madrid du côté de Madrid. Donc, c'était la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Mais on va le Donc, Real va les pulvériser. le Barça a gagné 1-0 du côté du Real de Madrid et le match retour, ça va se jouer du côté du Nou Camp. Donc, Ils savent évidemment, déjà que le Real va les battre. bon, à ce niveau du football, on ne peut pas sortir des pronostics Non, parce le que Real personne ne savait que le le Real allait perdre. Est-ce que tu vois? Donc, il y a beaucoup de parieurs qui sont allés parier Benzema n'a pas joué. Pour le Real de Madrid. Mais Comment après, ça, Benzema n'a pas joué? non, Benzema a joué le match. Benzema a joué. J'ai regardé les Vinicius extraits. et Junior. Ils étaient tous là. Et c'est Franck Kessié qui a mené l'action du but. Donc, du coup, pour ce match retour, si Barcelone fait un match positif, évidemment, Barcelone sera qualifié pour la finale du Coupe du Roi. Mais si le Real de Madrid nous ramène encore la sensation qu'ils nous ont fait en Ligue des Champions l'année dernière, lorsqu'on pense qu'ils sont tombés, en temps ils ne sont pas tombés, Benzema, Vinicius créent la surprise. Je pense Donc, qu'ils n'étaient pas chauds. On va le découvrir. Donc, comme je le disais tantôt, pour parler du basketball, du côté d'Ovendo, le All-Star Game 2e édition va se passer ce samedi 4 mars à partir de 13h à l'église catholique d'Ovendo du côté de l'ASNI. Alors, le programme est décliné comme suite. À partir de 12h, arrivée des équipes. À partir de 12h15, mot de la bienvenue. À partir de 12h30, prestation rap. À partir de 13h45, démarrage des matchs. Évidemment, il y aura un concours de slam dunk et il y aura un concours de tir à 3 points. Donc, cette grande messe de basketball All-Star Game organisée par le 7-0, ça va se passer ce samedi 4 du côté d'Ovendo Lasni. D'Afresh, on sait déjà d'ores et déjà les pays africains qui vont représenter le continent pour la Coupe du monde de basketball. Alors, il s'agit des pays suivants. On a la Côte d'Ivoire qui est qualifiée. On a le Sud-Soudan dont tu parlais la dernière fois. Ils sont qualifiés pour la Coupe du monde de basketball. On a l'Égypte qui n'est plus à présenter, qui joue régulièrement la Coupe du monde de basketball, comme l'Angola qui fait partie des grandes nations de basketball en Afrique. Et on a le Cap-Vert. Donc, voici les 5 pays qui vont représenter l'Afrique pour la Coupe du monde de basketball. Et pour cette année 2023, on va parler évidemment de la Coupe de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Ce vendredi 3 mars, du côté du gymnase du National Léon-Bas, pour la Coupe de la Ligue, Espoir BC sera opposé aux As de l'Estuaire. Et du côté de la Ligue de basketball de la Nyanga, on est à la 3e journée. Et pour cette 3e journée, on a eu les rencontres suivantes. On a Général BBC qui a perdu face à Espoir BB, les As, Espoir BBC, 70-45, 25 points d'écart. Ensuite, on a eu comme deuxième rencontre Osiron BBC, Horizon BBC, face à NC Basketball qui évidemment a battu Horizon 63-62. Donc c'était vraiment les un gars match du Barça, serré. arrêtez d'envoyer les WhatsApp, s'il vous plaît. On sait que vous êtes des boas, le Real va vous taper. Vous savez ça vous-même. On attend le match retour. Donc en fait là, Chris a creusé, c'est un peu de rire parce que la dernière fois, un match aller, Barcelone a perdu le week-end face à une petite équipe. Donc, ils chauffent pour un match aller. Ils Justement. connaissent le Real. C'est une institution. Les deux clubs sont des institutions. Non, le Real a une la preuve, les deux équipes. La preuve que le Real a une institution, c'est que le Real a une constitution. Ah bon, Chris a creusé, on sait que tu es content, c'est vrai, mais bon, on attend le match retour. Donc je parlais Le de match la de Ligue. retour va se jouer où? Le match de retour va se jouer au Nou Camp. Parce que Le Barcelone match de a créé retour, la c'est le 5 surprise. avril. Parce que Barcelone a créé la surprise en battant le Real à Madrid. Avec un but de Militao. Avec un but contre son camp de Militao. Est-ce que tu vois un peu? Donc du coup. Non, il faut lire le message du Daza. 13 frappes du Real. Daza Saint-Boa. Il faut souligner que pour ce match, les joueurs du Real de Madrid étaient méconnaissables en fait. Ils étaient complètement méconnaissables parce qu'on connaît le Real de Madrid. On a pu voir le 8e de finale aller face à Liverpool. Face à Liverpool, où ils étaient menés 2-0. Ils ont pulvérisé. Après, ils ont écrasé Liverpool comme il ne fallait pas. Donc, du coup, beaucoup de gens s'attendaient à ce type de rencontre, mais à la fin du match, le Real de Madrid a perdu. Le Donc, Real du coup, Madrid
Madrid joue la Champions League. Ils ont des problèmes plus importants que de se battre avec le Bayern, le Barça. Et puis, le bon, Barça, et puis il faut dire que la coupe du Roi, ça qualifie pas pour le directement pour la Barça, Ligue c'est des le Champions. PSG de l'Espagne. C'est la même chose. Donc, franchement, on reste dans le basketball pour parler de l'étape de la Yugu Back League qui va se diriger du côté de la Nyanga ce samedi 4 mars, donc en collaboration avec la Ligue de basketball de la Nyanga. Donc, ce sera l'étape du côté de la Nyanga. Et évidemment, ça va se passer du côté du stade Dialogue de Tchubanga dès 14h30. Et on a ce message de la Ligue de basketball de l'Est-UR qui aujourd'hui annonce le démarrage des championnats interprovinciaux des catégories U16, U18 et U18 filles qui se déroulera du côté de Lambaréné, et la Ligue de basketball de l'Est a désigné déjà ses différents techniciens. Donc voilà un peu pour cette grande coupe qui va se jouer du côté de Lambaréné. Donc c'est dire qu'il y a une grande communication autour de la Ligue de basketball de l'Est et d'Afrique. On va clôturer cette note de sport, cette rubrique sportive avec le combat de boxe qui va se passer ce samedi 4. On l'avait souligné depuis le début de la semaine, Francis Ngannou ayant rendu sa ceinture de l'UFC et évidemment a perdu sa ceinture. Donc celui qui avait battu Cyril Ngannou, qui va maintenant aller chercher cette ceinture qu'il a perdue face à Francis Ngannou, et pour cette grande finale, il sera opposé à John Jones. Donc ça va se jouer ce samedi, ce grand combat du côté du côté des États-Unis pour parler de l'UFC 285. Donc ce grand combat qui va opposer Cyril Ngannou face à John Jones. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour parler de sport. On va en musique et on retrouve René Rude pour le versus des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.